Sur 8 millions d'électeurs, le PPACI dit à 6 millions d'anomalies. Ah, quand même. Ça là, c'est inquiétant. C'est pour ça que non seulement il aurait fallu faire l'audit, mais il aurait fallu faire la révision de la liste électorale de 2025. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er avril 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Voilà. On va maintenant parler de notre rubrique élections, parlons-en. On vous a dit que tous les mardis, on prend un pan qui concerne les élections pour vous parler. Et actuellement, l'actualité, c'est le contentieux électoral qui a commencé depuis le samedi 22 mars pour finir le samedi 5 avril prochain. Donc, il reste 4 jours pour que le contentieux finisse. Et les échos que nous avons ne sont pas rassurants. En tout cas, moi, j'ai fait changement de lieu de vote. J'ai vérifié, c'est bon. Est-ce que chacun a vérifié sa situation? C'est important. Tellement important parce que ce qu'on entend est alarmant. Il y a des communes où il y a 12 000 personnes déplacées, 15 000 personnes déplacées. Comment ça? Les agents recenseurs là, c'est quel travail ils ont fait finalement? Est-ce qu'on peut nous donner la preuve que le nombre de personnes déplacées là équivaut au nombre de demandes de changement de lieu de vote? On peut nous donner la preuve de ça? Parce que c'est grave, hein? Donc si chacun ne vérifie pas sa situation, après vous serez surpris. Même les élections passées là, moi j'ai des connaissances que moi-même j'ai accompagnées dans des bureaux de vote et puis leur nom n'est pas là-bas, ils ne savaient pas. C'est maintenant on va te dire, il faut aller dans le bureau de vote voisin ou ailleurs pour chercher. C'est pas comme ça. Donc il reste seulement 4 jours. Vérifiez votre situation. Que chacun vérifie sa situation. Il s'agit de notre droit de vote que nous devons exercer pour choisir qui nous voulons pour nous diriger. Ça, c'est le premier problème. Donc, il ne suffit pas de dénoncer les choses. Hein. Il faut aller à la CEI pour faire des réclamations. Dénoncer dans la bouche, là, ça ne suffit pas. Le PPACI a fait état de 6 millions d'anomalies. Des gens qui sont plus âgés que leurs parents. Des choses comme ça, bizarres. Nous, on ne va pas répéter tout ça. Vous avez les rapports sur les réseaux plutôt. Mais ce qu'on voudrait dire, c'est que toutes ces anomalies-là doivent faire l'objet de réclamations. Le FPI aussi a fait son rapport. Il dit qu'il y a 70% d'irrégularité. C'est assez grave. Et tout ce qui est signalé là justifie que les gens demandent audit. Parce que comment les opérateurs de la CEI ont travaillé? Pourquoi on arrive à ces résultats bizarres là? 70% d'anomalies, d'irrégularités, c'est quand même trop. Sur 8 millions d'électeurs, le PPACI dit à 6 millions d'anomalies. Ah, quand même. Ça là, c'est inquiétant. C'est pour ça que non seulement il aurait fallu faire l'audit, mais il aurait fallu faire la révision de la liste électorale de 2025. Et puisque le président de la CEI a dit clairement que ça ne va pas se faire, alors il faut que la période du contentieux là soit prorogée. Parce qu'en 2 semaines, déposer 6 millions de réclamations, ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. En tout cas, nous, en tant que société civile, on veut exhorter chaque citoyen à se lever pour aller faire les réclamations qui relèvent de sa responsabilité. Un parent décédé, aller faire la réclamation. Il ne faut pas s'asseoir chez soi pour dire non, ils ne vont pas faire. Mais toi-même, tu n'es pas allé faire. Ils ne vont pas faire comment? C'est quand tu es allé déposer tes réclamations qu'après tu peux te plaindre. Tu ne peux pas rester chez toi pour présumer qu'ils ne vont pas faire. Pourquoi ils ne vont pas faire? Ils ont ouvert contentieux là, ils vont faire. Mais toi, il faut aller faire ta réclamation. Donc vraiment, c'est d'encourager chacun à aller faire ses réclamations, mais aussi de demander à la CEI de proroger ce délai-là. Parce que vous avez dit que vous ne faites pas RLE 2025. Il faut au moins que toutes les réclamations soient déposées pour que la liste électorale soit vraiment corrigée. Voilà. C'est la base même d'une élection crédible. C'est la liste électorale qui doit être aussi fiable. Donc vraiment, que Dieu nous aide et que chacun prenne les décisions qui sont à son niveau pour qu'on aille à des élections
apaisée, y compris bien sûr le dialogue politique. Ça là, on ne va pas arrêter de demander ça. Donc vraiment, excellente semaine à tout le monde et puis à la semaine prochaine pour le prochain numéro de Élections, parlons-en. Voilà.